Bonjour, mon nom est Frédéric Hamon et je pense que tout va s'effondrer, je suis quasiment convaincu. Et voilà, je parle de collapsologie, euh, après avoir beaucoup parlé de spiritualité. Euh, Désolé de ne pas avoir fait de vidéo récemment, mais c'était les fêtes, j'ai pris du temps pour être avec mes proches dans le moment présent. Et aussi parce que j'ai pas envie de faire trop de vidéos parce que c'est assez anxiogène comme, comme vision des choses, mais il faut aussi pouvoir avoir le temps de digérer, il faut avoir le temps de regarder les liens, de se renseigner si vraiment il n'y aurait pas une solution miracle. Voilà, et qui dit effondrement dit mort, dit décès, et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, comment faire face à la mort de proches ou même de notre mort. Voilà, donc je vais mettre le générique et puis à tout de suite. On va tous mourir. J'aime bien rappeler ça parce que j'ai toujours pensé que c'était la seule chose qui rendait tous les hommes égaux, c'est la mort. Et c'est un sujet qui m'a toujours intrigué. J'ai beaucoup lu à ce sujet. Je me suis beaucoup renseigné. À l'époque où j'étais vraiment dans la spiritualité, dans mes vidéos, moi, je me suis intéressé à beaucoup de choses comme la réincarnation, le paradis, toutes ces notions. Et en fait, ce qu'en dit la science, c'est assez récent, ça a été prouvé, en fait, pendant 60 secondes, quand on est mort, notre cerveau, il n'est pas vraiment mort. Enfin, de toute façon, je ne suis pas expert, hein, je mettrai les liens dans la description. Mais en gros, il disjoncte pendant 60 secondes, et peut-être un peu plus d'ailleurs, mais notre cerveau se rend compte qu'on est mort. En fait, on est mort et on le sait. Donc voilà, ce qu'il y a après, la science ne le dit pas. Là, il faut plus chercher dans les religions, les croyances. Mais moi, ce que j'en retire, c'est que c'est pas important. De toute façon, ça sert à rien de savoir. On n'a pas besoin de croire en quelque chose sur ce qu'il y a après. Ce que dit l'étude aussi, et plusieurs autres études d'ailleurs, c'est que ce phénomène de mort, il est agréable en fait. C'est quelque chose de cool. Ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, ils disent tous que voilà, ils seraient bien restés en fait. Donc, mais après, pour en revenir sur ces EMI, comme ils disent, expériences de mort imminente, la science dit que c'est un traumatisme en fait, que c'est notre cerveau qui passe en mode surchauffe et qui nous permet de partir en douceur. Mais rien ne prouve que après il y a quelque chose. De toute façon, tout est basé sur des témoignages, et en science, un témoignage n'a aucune valeur. Il faut savoir que ça a fait un peu jurisprudence et dans la science et dans les tribunaux. Une femme qui s'était fait violer et qui avait reconnu son agresseur en était certaine, et cet homme a été jugé et envoyé en prison. Mais en fait, cet homme a rencontré la vraie personne qui a violé cette personne. Il a avoué, du coup l'autre est sorti, et c'est une des raisons qui fait qu'un témoignage n'est plus accepté dans les tribunaux, ou en tout cas pas comme une preuve. Donc voilà, mais aussi la mort,
face à l'effondrement, eh bien, c'est surtout la mort qu'on va connaître de nos proches. Je pense qu'on a tous connu, avec des cancers et tout ce qui arrive dans la vie. À moins que vous soyez très jeune, vous avez connu la disparition d'un proche. C'est une blessure qui se referme jamais vraiment. On n'oublie jamais la personne disparue. Quelque part, on peut s'en souvenir et se dire qu'est-ce qu'il nous dirait à ce moment-là. Moi, je sais que c'est comme ça que je vois les personnes que je perds. Mais là, on va être 10 milliards dans 30 ans. Et il n'y aura pas assez de nourriture, donc il va y avoir un effondrement, un signe noir. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible de prévoir ce qui va se passer. Mais ça va tout changer. Il est très probable que beaucoup de personnes meurent. L'espèce humaine est menacée. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous en êtes convaincus. Donc il y aura beaucoup de morts. Il va falloir faire face à ça. Rappelez-vous que de toute façon, on va tous mourir, un jour ou l'autre. Et puis, entraidez-vous localement. Trouvez des solutions pour préserver la biodiversité, peu importe le moyen. Pour partager, pour s'entraider, moi je vais apprendre à coudre par exemple, c'est un petit truc qui sera toujours utile. Je sais pas, apprendre à couper du bois, faire de la permaculture, apprendre à naviguer, à conduire un bateau, à apprendre à pêcher. C'est pas perdu et si vous êtes nul, c'est pas grave. Mais surtout là, il faut être prêt. Et il faut développer la résilience. C'est-à-dire qu'il faut accepter ce qui va arriver et tâcher de vivre un jour à la fois. De vivre le moment présent, c'est très important. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire sur la mort. J'oublie certainement des choses, mais c'est pas grave. Voilà, je pense que les prochaines années vont être très difficiles. Et les scientifiques disent que la Terre, au niveau climatique, est revenue au stade qu'elle était il y a 3 milliards d'années, je crois. Ou peut-être que je dis des bêtises, je remettrai correction. C'est-à-dire que l'eau est plus haute de 18 mètres, il fait beaucoup plus chaud. Et voilà, et ça va arriver très très vite apparemment. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que, voilà, préparez-vous maintenant pour faire face à la mort. Parce que là, on a encore le temps. Et puis voilà, prenez soin de vous. J'essaierai de poster un peu plus de vidéos. Et puis, à une prochaine. Ciao, ciao.